qui me permet de laisser la parole à Monsieur Delaunay, à François, pour une question qui porte sur des demandes de subvention. Donc trois demandes qui vont être examinées. Ah oui, d'accord, vous répartissez selon les thématiques. Donc en fait, il y aura 3 rapporteurs pour les 3 points de cette question numéro 3. Donc, le premier rapporteur pour l'association avicole sera François Delaunay. Le deuxième rapporteur sera Thierry Pennec, puisqu'on va parler du CADA dans le cadre du Festival de la francophonie. Et enfin, je rapporterai la question sur le festival de musique du Mont-Saint-Michel qui s'est tenu le week-end dernier. Oui, la première demande, donc, c'est de l'association avicole. La ville d'Avranches a reçu une demande de subvention de l'association avicole de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Et de ses environs, le montant sollicité en 2017 est de 1 000 € à titre exceptionnel, du fait du prix du président de la République. En effet, je rajoute en commentaire que ce prix est donné à 6 fois dans l'année, notamment une fois pour le Salon de l'agriculture, et seulement à 5 associations lors de 5 concours tout au long de l'année. Dans ce contexte, l'association a eu besoin d'acheter des lots. L'association a déjà reçu 300 € en mai 2017. À ce titre d'information, l'association a présenté un budget en déficit de 670 €. Des crédits suffisants sont inscrits au budget 2017 de la ville. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 670 € à l'association avicole de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Merci. Y a-t-il des questions sur ce point ? Donc, association avicole bien connue, Avranches et ses environs, animée par des passionnés et qui organise chaque année le concours avicole qui se tient au Haras. Donc, un concours avicole tout à fait spectaculaire, n'est-ce pas, Monsieur Saint-James, qui est un amateur de volatiles ? C'est effectivement un concours d'une très belle tenue. Merci. Juste pour préciser, justement, il aura lieu cette année, le 21 et 22 octobre au Haras, en sachant que les animaux arrivent le mercredi, puisque le jeudi, c'est le jury qui travaille, et le vendredi 20, ce sont les enfants qui sont invités à venir voir ces plusieurs centaines de volatiles dans le Haras. Merci. Y a-t-il des questions concernant le versement de cette subvention ? Oui, c'est vrai que... Madame Leroy. Merci. C'est vrai qu'il faut soutenir cette association. Là, il y a un prix exceptionnel, le prix du président de la République. Il y a une erreur là. Par contre, vous n'allez pas jusqu'au bout de la demande, puisqu'il y avait 1 000 € de demandés et vous attribuez 670 €. Donc, c'est le déficit de l'association, j'entends bien. Mais bon... Pourquoi ne pas avoir été jusqu'au bout ? Monsieur Lenné va vous donner l'explication. Il manque 30 € par rapport à la demande, en fait. La demande de subvention porte sur 1 000 €. Il y a déjà eu 300 € de versés. Donc, il reste 700. Ne sont attribués à titre de subvention que 670 € parce que la demande était accompagnée d'un budget et le budget était déficitaire à hauteur de 670 €. Donc on ne peut pas attribuer une subvention supérieure au déficit présenté dans le budget. Voilà, en tout cas, l'association est contente de cette aide apportée par la ville d'Avranches. Et nous aurons d'autres occasions encore de les aider. À côté de cela, on aide aussi également l'association au niveau de la communication, dans l'accompagnement au niveau de la communication auprès de la presse et au niveau du grand public notamment. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions concernant ce point, je vais le mettre aux voix. Y a-t-il des personnes qui s'opposent au versement de cette subvention ? Je n'en vois pas. Qui souhaitent s'abstenir peut-être ? Personne. Donc à l'unanimité, le point A de cette question numéro 3 est adopté. On passe au point B. Donc c'est Thierry Pennec qui rapporte. Oui. Association CADA dans le cadre du Festival de la francophonie. Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Avranches a pour mission l'accueil, l'hébergement, l'information et l'accompagnement administratif et social des demandeurs d'asile. Il a également à cœur de favoriser l'intégration et l'autonomie des résidents. Ainsi, le CADA a organisé du 4 juillet au 14 juillet dernier un festival de la francophonie où se sont succédés spectacles de rue, place Molière et place Littré, du théâtre, près de 150 personnes qui ont pu assister à une représentation,
à la fois des gens issus du CADA comme des gens issus du réseau d'échange de savoir, du cinéma, une séance de cinéma, une dictée dans cette même salle du Conseil et des concerts. Le CADA sollicite de la ville d'Avranches une subvention de 906 € au titre de cet événement. Des crédits suffisants sont inscrits au budget 2017 de la ville. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer une subvention de 906 € au centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Avranches. Merci. Y a-t-il des demandes de précision concernant cette subvention? Je ne vois pas de main se lever. Donc je rappelle que ce festival de la francophonie en lien avec le CADA a été un bel événement, il faut le dire. Je rappelle notamment de la dictée qui a été organisée dans cette salle. Je crois que c'était la veille du 14 juillet. Voilà. Donc un événement qu'on essaiera de reconduire l'année prochaine, puisqu'il montre bien à quel point cette notion de francophonie est importante, notamment dans l'accueil de ces personnes qui viennent d'horizons souvent très lointains et qui ont à cœur d'apprendre notre langue pour mieux s'intégrer. C'est un résident qui a fait la lecture de la dictée. Des questions? Non, personne ne veut prendre la parole. Bien, écoutez, je mets aux voix cette question numéro B, ce point B de cette question numéro 3. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, ce point B de la question numéro 3 est adopté. On passe au point C, dont je vais être le rapporteur. Donc, il s'agit de verser une subvention. Nous avions déjà évoqué ce point. Donc à l'association qui porte le nom de Festival de musique du Mont-Saint-Michel et Sabé. Le contexte. Donc l'association Festival de musique du Mont-Saint-Michel et Sabé a pour but de créer, promouvoir et organiser toute forme de spectacle et de manifestations culturelles et artistiques, ainsi que des formations ayant trait à ces buts. Et plus spécifiquement de créer, de promouvoir et d'organiser un festival de musique spirituelle nommé Festival de musique du Mont-Saint-Michel et Sabé. En 2017, le festival Via Aeterna aura lieu, donc a eu lieu, du 21 au 24 septembre dernier, bien entendu. Sont prévues à Avranches des conférences, elles ont eu lieu, des animations et des concerts, notamment dans la bibliothèque patrimoniale située ici derrière le mur de Refend, la salle du conseil municipal où nous sommes, le haras et l'église Notre-Dame. D'autres événements de ce type sont prévus et ils ont eu lieu dans divers lieux du territoire, donc de Granville à Pontorson, en passant par Genêt, Mortain, l'abbaye de la Lucerne et d'autres sites encore. L'association sollicite de la ville d'Avranches pour une subvention de 15 000 €. Des crédits suffisants sont inscrits au budget 2017 de la ville. Et après un avis favorable de la Commission des finances, il est proposé à notre conseil municipal d'attribuer une subvention de 15 000 € à l'association Festival de musique du Mont-Saint-Michel et Sabé. Voilà. Donc le festival a beau avoir eu lieu, nous sommes encore dans la position de pouvoir dire oui ou non à ce versement de cette subvention. Aussi, je vous laisse la parole si vous souhaitez la prendre pour donner votre avis sur cette proposition qui est faite à notre conseil. Y a-t-il des prises de parole qui sont souhaitées? Ou des commentaires? Oui, Nicolas Ferreira. Oui, j'ai juste une petite question. J'ai vu dans la presse qu'il y avait eu, je crois, ces 8000 billets vendus. Je voulais savoir si on avait d'autres chiffres par rapport à la jauge de départ, s'il en restait. Enfin voilà, en termes de les premières retombées d'analyse. Voilà. Alors, il y a plusieurs retombées d'analyse. En fait, le 8000 billets vendus correspondent à 93% de remplissage par rapport à ce qui était escompté. Donc je sais que parmi vous, beaucoup de personnes ont assisté à différents concerts. Ce qui frappe d'ores et déjà à chaud, si je puis dire, c'est la grande qualité des différents concerts qui ont pu avoir lieu ici et là, la grande diversité aussi, puisqu'on est passé d'horizons très lointains à des choses beaucoup plus proches de nous, des productions classiques au sens strict du terme, voire très contemporaines. En tout cas, c'est un festival qui, par sa programmation, a vraiment surpris très agréablement les personnes qui ont pu y assister. La dimension aussi qui est très importante et sur laquelle il faut insister, c'est celle de l'ancrage territorial et de l'implication notamment des écoles de musique. Plusieurs écoles de musique,
de notre grand territoire communautaire et même du pays Grandvillais, puisque Grandville est partie prenante dans l'organisation de ce festival, ont participé à des concerts, y compris ici dans la salle de notre conseil municipal, samedi après-midi. Un concert vraiment qui a permis aussi à ces élèves, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce que ce n'est pas une question d'âge, de trouver leur place dans une programmation de très haute volée. Voilà. Donc, en effet, c'est un effort financier auquel nous consentons. 15 000 €, ce n'est pas une petite somme. Néanmoins, si on se place sur le terrain un peu pragmatique du retour sur investissement, quand je vois la qualité des concerts à laquelle nous avons pu assister sur Avranches, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, je pense que cet investissement est très largement rentabilisé. Y a-t-il des prises de parole? Monsieur Morazin. Il y a déjà quelques années que les moins de 20 ans ne se rappellent peut-être pas, mais il y avait les heures musicales du Mont-Saint-Michel qui avaient été, à leur époque, également un enjeu majeur du développement et de la connaissance de l'abbatiale et avaient permis des concerts exceptionnels. Et je vois que peut-être là, il y a un relais qui se crée et qui a, au niveau de la baie du Mont-Saint-Michel et de l'image de la musique classique en partie, et qui évoluera bien sûr, un impact important qui avait un peu disparu et qui reprend naissance. Et je ne peux qu'être totalement d'accord avec cette décision. Merci. En effet, vous soulignez une dimension essentielle qui est la dimension économique. 8000 visiteurs, certes, il y a sans doute une forte proportion de gens de notre région, et ça signifie qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui vont consommer localement, qui vont dormir dans nos hôtels, dans nos chambres d'hôtes. Et puis aussi, tous ces artistes, je ne sais pas combien d'artistes étaient présents, mais ce sont plusieurs centaines. On avait des formations, la formation d'Ekaterinbourg, par exemple, ce sont 60 chanteurs. Microcosmos ou même la maîtrise du New College d'Oxford, ce sont aussi plusieurs dizaines de chanteurs. Donc ce sont des gens qui découvrent notre région, qui s'y produisent avec plaisir et qui, je l'espère, auront l'occasion de revenir. Donc c'est vraiment une très belle opération de marketing territorial, comme on dit, et qui permet vraiment de révéler notre patrimoine, puisque le fait de pouvoir accueillir dans des monuments religieux ou pas d'ailleurs, puisque Avranches a valorisé son haras, sa mairie, c'est également une très belle opération qu'il faut encourager. Voilà, donc si vous le voulez bien, je vais mettre au voix. Madame Leroy, je vous en prie. Oui, simplement, donc, Grandville, Terre et Mer et la communauté d'agglomération ont voté chacune une subvention de 30 000 €. C'est vrai que ça concerne quand même tout le territoire de la communauté d'agglomération et Grandville. Est-ce que c'était à la ville d'Avranches et à la ville de Grandville de verser aussi une subvention? Est-ce que tout aurait pu être pris par ces deux agglomérations? Je pense que la ville d'Avranches a une vocation culturelle forte. Alors, en effet, on aurait tout pu faire porter par l'agglomération, la communauté d'agglomération. Néanmoins, je pense que c'est un signal intéressant que nous donnons au territoire. C'est-à-dire qu'Avranches prend sa charge, sa part du finissement de ce festival. Ça nous permet aussi d'avoir notre mot à dire dans la programmation. Je pense que c'est pas innocent. Je suis pas sûr que si Avranches n'avait pas participé à ce financement, et même si encore une fois je le rappelle, vous pouvez vous prononcer contre, nous aurions pu valoriser des lieux comme le haras, comme la salle du conseil municipal, la bibliothèque qui est à côté. Je pense que c'est important que nous puissions participer activement à l'élaboration de ce festival. Et il me semble que cette somme de 15 000 € est à la hauteur de ces retours que nous pouvons attendre de cette première édition et puis des éditions futures, puisqu'a priori, dès 2018, nous pourrons avoir une deuxième édition. Nicolas Ferreira. Oui, puis on peut mettre cette somme au regard du budget global. J'ai plus en tête, à peu près, il était de combien parce qu'on avait eu des chiffres, mais ce qui permet aussi de minimiser, enfin en tout cas de réduire à sa juste valeur la somme de 15 000. Le bilan va être donné prochainement. On était entre 300 000 et 400 000. Il y avait des postes qui n'étaient pas forcément complètement déterminés, notamment sur l'hébergement des musiciens et sur le volet restauration. Mais c'est un festival avec une ambition clairement révélée par la hauteur de son budget.
Madame Leroy. Oui, donc je ne remets pas du tout en cause cette belle initiative pour le festival de musique, là. Simplement, c'était une réflexion générale. Voilà, je pensais que la communauté d'agglomération aurait pu peut-être monter jusqu'à 30 000 plus 15 000 euros. Ce qui est demandé pour la ville d'Avranches. Mais bon, je comprends tout à fait bien. Il y a des lieux qui ont été occupés pour des concerts de qualité. C'était vraiment un très, très beau festival. Je crois qu'au niveau de la commission des finances, il y a eu quelques remarques de fait aussi par rapport à l'occupation des salles, etc. Donc, ce sera peut-être à revoir aussi ultérieurement. Mais bon, j'espère que ce festival durera. Nous y travaillons. Alors, la communauté d'agglomération a versé 30 000 euros, donc le double de la ville d'Avranches. Sachant que c'est pour cette édition, surtout la partie littorale de la communauté d'agglomération qui a été concernée, puisque la seule ville située à l'est de la communauté d'agglomération à avoir pu bénéficier des concerts, c'est Mortain. Voilà. Bon, de toute façon, là, nous avons jeté les bases d'un événement qui a vocation à durer, donc bien entendu, que ce soit en termes d'organisation, de communication, de programmation, mais aussi de financement, il y aura des choses à revoir à l'avenir. François Saint-Germain. Je suis d'accord avec tout le monde, et pour avoir participé à un certain nombre de ces concerts, j'ai été, comme Madame Leroy, émerveillé par la qualité de ce que nous avons entendu. Mais je trouve qu'effectivement, même si 15 000 euros, c'est pas négligeable, c'est quand même un petit investissement pour ce qui nous reviendra dans quelques années. Parce que la personnalité exceptionnelle de René Martin, son aura nationale et internationale, ne peut que nous promettre des retombées bien plus intéressantes dans quelques années. Donc c'est vrai qu'il est important que la ville d'Avranches soit pleinement aujourd'hui associée à cet événement et à son organisation. Et même si 15 000 euros n'est pas une somme négligeable, on est tous d'accord, voilà, c'est un très bel investissement pour l'avenir aussi. Alors ce que je tiens à signaler, c'est qu'en effet, la ville d'Avranches va peut-être participer financièrement, nous allons le savoir dans quelques instants, mais a surtout participé techniquement, puisque la mise à disposition des différents espaces qui avaient été repérés par René Martin, le programmateur, ont été préparés parfois plusieurs jours à l'avance par les services de la ville. Et j'en profite, puisque j'ai la parole, pour les remercier vivement et publiquement, parce que, en effet, ce festival qui a été porté à l'origine par le département de la Manche, par le groupe Bayard, est arrivé un peu comme ça, à l'improviste, dans nos esprits, et nous avons dû le porter en étant assez réactifs. Et ça a quelque peu perturbé l'organisation de nos services techniques, notamment du service communication. Et je tiens à le préciser ce soir, hein, nous sommes très très reconnaissants, une fois encore, de l'investissement de nos services municipaux dans l'organisation de cet événement, mais aussi des autres. Donc, Monsieur Hurel, je vous charge bien évidemment de transmettre à vos équipes à la fois leur efficacité et leur travail pour la mise en place de cet événement. Annie. Et si je peux ajouter, cette implication des services de la ville d'Avranches a été remarquée par les organisateurs du festival. Et hier soir, après le concert de clôture, des remerciements m'ont été personnellement adressés à transmettre aux services de la ville, effectivement, les services techniques, le service organisation des événements, le service communication. Il a fallu faire face à des demandes ou des surprises de dernière minute, et tout le monde y a mis du sien pour faire en sorte que ce festival se déroule au mieux. C'était une première édition qui a été annoncée effectivement tardivement, au mois d'avril, mais d'autres événements étaient déjà programmés pour ce même week-end. Tout le monde a fait de son mieux pour faire face à la demande et pour satisfaire les uns et les autres. Donc ça a été remarqué par les organisateurs du festival, qui sont des professionnels qui ont l'habitude de travailler avec les collectivités. Et voilà, je voulais rajouter ces remerciements si c'était nécessaire. Donc, Marion, merci. Bien. Y a-t-il d'autres prises de parole? Donc, je mets aux voix ce point C de la question numéro 3. Je ne vois pas de main se lever, donc je considère que tout a été dit, ou presque. Bien, y a-t-il des votes contre?
Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, nous approuvons ce point C de la question numéro 3.